ça, là, ça m'a rentré dans la tête, la vie est trop courte. Puis là, je regarde, j'ai mon petit bébé, là, puis je suis comme, aïe, aïe, tu vas grandir dans ça, toi? Non. Bientôt, on décrisse. C'est pour ça, Mmh. on décrisse. Je parle avec d'autres mondes, puis à chaque fois, ce que je constate, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de la même personne. Fait que c'est vraiment des patterns, ils ont vraiment c'est comme un syndrome, si on veut, tu sais, ils ont toutes les mêmes caractéristiques, ils ont tous les mêmes mécanismes, ils ont toutes les tu l'impression, mais putain, ton ex, c'est-tu mon ex? Tu sais, tu l'impression de parler d'une seule et même personne. De l'extérieur, quelqu'un pour qui c'est évident que la femme a rien à faire là, voyons, tu sais, elle y retourne. Elle doit aimer ça, hein? Ouais, c'est Elle ça. doit aimer ça. Colique. Hein? Ouais. Hey, non! Ça prend une force, puis ça prend un courage, puis d'une personne complètement détruite qui en est arrivée presque à croire qu'elle était pas rien sans l'autre personne. C'est ça. Parce que, tu sais, fait que ça prend un courage et une force inouïe là, pour Ben sortir oui. de là, là. Salut tout le monde, bienvenue sur le show. Aujourd'hui, l'émission du podcast s'appelle On décrisse. Ça met déjà la table sur le sujet dont il va être question. Question d'éclaircir un petit peu plus. Juste pour vous mettre en appétit, on va parler de violence conjugale, de monoparentalité, de situations de survie aussi. Donc aujourd'hui, pour aborder ce sujet qui est vraiment pas facile, je reçois mon amie qui a choisi de nous partager son histoire personnelle. Donc Fanny, merci infiniment d'être là avec moi. C'est tellement un plaisir de te recevoir. Ben, merci à toi vraiment pour l'invitation. C'est un honneur. Tu vas voir là, tu sais, ça va être une belle discussion même si, c'est un sujet sensible. Tu sais, toutes les 2, on connaît la difficulté de ce sujet-là, mais toutes les 2, on a à cœur de sensibiliser les femmes, de les renseigner, de les outiller, puis d'essayer de faire en sorte qu'on arrête de vivre ce genre de situations-là qui ont pas de bon sens. Mmh. J'en aurais peut-être pas parlé de la même façon il y a quelques années, mais maintenant, je vois le positif que m'a apporté cette situation-là. Donc, je suis une personne qui, déjà, à la base, cherche toujours le positif dans les expériences et ce fut long et difficile, mais j'y suis parvenue à trouver le positif dans cette situation-là que j'ai vécue. Ouais, mais ça écoute, ça lance super bien le sujet parce que c'est ça, quand on est là-dedans, on a beau se faire dire: «Tu vas voir, il y a de la lumière au bout du tunnel, tu vas voir que c'est possible de s'en Mmh. sortir». On vient à un moment donné qu'on est désabusé de la situation, on n'y croit plus, on lâche prise, on s'éteint là-dedans, mais tu sais, on vous le jure là, been there, done that, il y a de la lumière. Ça se peut, Ouais. puis c'est juste un mauvais bout à passer, c'est un gros mauvais bout à passer, mais on espère aujourd'hui de pouvoir vous donner plein, plein d'outils, d'astuces pour être capable de faire les bons choix pour votre propre vie. Ouais. Donc Fanny, toi, ton histoire, ça commence comment? Ben, en fait, j'étais dans une relation malsaine, puis avant même la relation, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Donc je m'étais dit: «Moi, je vais rester juste célibataire jusqu'à temps que je rencontre la personne pour moi et tout ça». Je vaquais à mes occupations, j'aidais les personnes en situation d'itinérance, beaucoup de bénévolat, j'avais mon emploi, je développais tranquillement quelque chose qui allait devenir une entreprise plus tard et j'ai rencontré cette personne-là au travers de, mes bonnes actions que je faisais. Donc déjà à la base, rencontrer quelqu'un dans cet environnement-là, tu te dis: «Ben, ça doit être une bonne personne aussi». Mais, très vite, j'ai eu des red flags, OK. hem, mais la personne est vraiment venue me chercher puis tu sais, pendant un mois de temps, là: «Hey, je suis pas loin de chez vous, on va-tu au cinéma?» «Non». «Hey, tu veux-tu» «Non». Je le repoussais jusqu'à ce que je ne sais pas pour quelle raison, j'ai cédé et bref, la relation, elle est allée très, très, très vite et très rapidement, je suis tombée enceinte, une première fois. C'était pas voulu, là, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble et déjà, je commençais à me sentir moins bien dans la relation, mais quand est arrivée cette, grossesse-là et que j'ai
sais, que dans le fond, j'ai perdu, le bébé, mais j'ai été complètement abandonnée dans cette situation-là aussi. Déjà là, j'ai encore plus allumé sur le fait que ce que je vivais était tout sauf sain. Hem, c'est arrivé une deuxième fois aussi, une deuxième fausse couche et un deuxième abandon de la personne. Pour, poursuivre la relation toujours, malsaine, puis je me suis vue changer. Mes amis m'ont vue m'éloigner, m'ont vue changer. J'ai maigri à vue d'œil. Même encore aujourd'hui, je regarde des photos de moi à cette époque-là, puis je suis comme quelqu'un qui me connaît pas peut penser que je suis, tout à fait normale et en bonne santé et que tout va bien. Par contre, moi, quand je me regarde, je le sais, puis le vide dans mes yeux, le vide à l'intérieur de moi, je suis capable de le voir, puis je suis même capable encore de ressentir comment je me sentais à ce moment-là. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, faut faire nos constats nous-mêmes, hein. Moi, Ouais. tout le monde autour de moi voyait très clairement que j'étais pas dans une relation, saine, sauf moi. Mmh. Par contre, il y a eu des moments où est-ce que, j'en avais trop, puis je partais chez moi parce qu'il faut dire que j'étais souvent, souvent chez lui et il y a eu des moments où est-ce que j'en avais trop, je partais chez moi puis, oups, là, j'étais toute seule puis: «Ah, tiens donc, je suis bien. C'est drôle, hein? Je me sens bien». Puis là, je réalisais, tu sais, non, ça, il a voulu me faire, porter le chapeau de ça, puis non, c'était pas ça, puis ah, c'est pas ça que je disais, puis c'est pas ça. Puis je réalisais, puis là, oups, il venait me rechercher, tu sais? Mmh. Mais tout ça pour dire que, a fallu que je me rende au bout de cette relation-là, tu sais? Ouais, Puis on va y venir, je pense, un petit peu plus tard, mais ouais. bref, ça a été, la relation comme telle. OK. Puis tu sais, tantôt tu parlais que tu as eu déjà très tôt dans la relation quelques red flags. Est-ce que tu es capable de nommer, de définir un peu mieux c'est quoi les red flags que toi tu as perçus? Ben, je voyais qu'il abusait de moi, premièrement, qu'il tentait de, m'extorquer, de l'argent aussi. Je voyais que, ben, c'est ça, tu sais, il abusait de moi pour, m'occuper de son enfant, pour, l'aider. Tu sais, il prenait beaucoup plus qu'il ne donnait. OK. J'ai vu très vite la manipulation aussi. Heu, mais j'ai pas écouté ma petite voix, là. Vraiment, c'est clairement ça, tu sais? Puis ces personnes-là ont vraiment le tour de tellement retourner ça contre toi, Oui. de sorte que, tu sais, c'est toi la folle, c'est toi la malade, c'est toi qui est wrong dans toutes les situations que tu viens qu'à y croire, tu sais? Mmh. Mmh. Et toi, là, je veux dire, on parle de toi avant cette relation-là. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais affaire avec ce type de personnes-là? Les gens que tu as eus dans ta vie avant, ils étaient comme ça ou pas comme ça? Je ne savais même pas que ça existait. C'est une fois que j'étais plus avec lui, j'ai parlé avec, une de ses anciennes relations qui m'a parlé de ça et la psychologue que je voyais à l'époque, bon, elle avait pas pu le diagnostiquer comme tel évidemment, mais elle m'avait dit: «Mon conseil, prends tes jambes à ton cou puis va-t'en». Mmh. Puis là, j'avais regardé, ben non, tu sais, comme tu viens le cerveau comme tellement englué, là, Ouais. que tu vois plus clair que, ben non, il est pas comme ça, ben non, il est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses que je me suis aperçue, même dans les années après, avoir été avec lui, puis même encore aujourd'hui, il y a des choses que je réalise, que je vois, puis que je constate, puis plus je parle avec d'autres mondes parce qu'on dirait, on dirait ça pousse comme des champignons là, ceux-là, Ouais. là. Mais je parle avec d'autres mondes, puis à chaque fois, ce que je constate, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de la même personne. Fait que c'est vraiment des patterns, ils ont vraiment c'est comme un syndrome, si on veut, tu sais, ils ont toutes les mêmes caractéristiques, ils ont tous les mêmes mécanismes, ils ont toutes les tu as l'impression, ben, coudonc, ton ex, c'est-tu mon ex? Tu sais, tu l'impression de parler d'une seule et même personne. Ouais. C'est incroyable, là. Mmh. Puis toi, tes parents, est-ce que tu avais une belle relation avec tes parents? Tu me parlais de mes relations avant ça, Oui. je dois dire que j'ai pas toujours eu des relations très, très saines. Puis je suis capable, très humblement, de dire aussi que moi-même, je devais pas être saine pour être
aller et rester dans une relation comme ça. Mmh. C'est clair, net et précis que j'ai une part des choses qui m'appartiennent aussi. Mmh. N'importe qui de normalement constitué heu qui a eu tous les outils, qu'elle avait besoin dans sa vie, ne serait pas restée, je pense, dans une relation comme ça. Mmh. Bref, c'est ça, j'ai eu d'autres relations, qui étaient houleuses, tu sais, un conjoint alcoolique, tu sais, des trucs comme ça, conjoint qui m'avait, trompée ou, j'ai vécu des choses comme ça, dépendance, affective, tu sais, mais à ce point-là, non. Puis je me pensais, immunisée contre une relation, malsaine parce que déjà j'avais entrepris un gros cheminement sur moi. Puis je me disais: «Ben, la prochaine personne, c'est ça, ça va être une belle relation saine et tout ça». Puis j'attendais, j'étais rendue à 36 ans, j'avais pas d'enfant parce que je me disais: «Je vais faire un enfant avec, la bonne personne, le bon papa». Puis tous les gens autour de moi s'entendent pour dire: «Coudonc, tu le meilleur, puis finalement, tu as fait un enfant avec le pire chum que tu jamais eu», tu sais? Ouais. Puis tes Fait parents, que mes eux. parents oui, ben, relation avec mes parents se sont, séparés, j'étais très, très jeune, j'étais bébé, en fait, j'avais quelques mois. Ça l'a toujours été difficile, avec mes parents, beaucoup d'aliénation parentale de la part de mon père, sa femme principalement, envers ma mère. Mon père était alcoolique, il a cessé de boire, j'étais très, très jeune, là, j'avais 5 ans. Hem, Ma mère, problème de santé mentale et tout ça. Puis là, ben, avec l'aliénation parentale, j'ai détesté ma mère. J'ai vécu des abus sexuels aussi dans mon enfance. Fait que, tu sais, comme, les relations, tu sais, j'ai pas eu une petite enfance, ben le fun, dans Watt, là, mettons, là. Mmh. Et puis ça met la Violence, abus sexuels et tout ça, là, ouais, 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 ouais. maladie mentale, alcoolisme, puis Ouais, tout ce ouais. qui vient avec, là. Je trouve que ça, c'est des facteurs d'aggravation pour le fait de s'embarquer dans des relations, tu sais, parce que comme on n'a pas justement tous les outils, toutes les ressources, puis toute la compréhension de qu'est-ce qu'une relation saine, qu'est-ce qu'une relation devrait être, puis qu'est-ce que l'amour propre, l'estime de soi, de la confiance en soi. Tu sais, on n'a pas tout ça quand on part avec un bagage comme le tien. Fait que Mmh, c'est des facteurs d'aggravation. Tu sais, même si tu avais 36 ans, puis tu avais commencé à cheminer sur toi, puis je dis pas que quand on a une super famille avec des super modèles, puis qu'on a tu sais, beaucoup d'amour de soi, qu'on est à l'abri de ça. Ces gens-là sont vraiment champions, là, pour nous ouais, enfiroiper, là. Sauf ouais. que c'est ça. Je C'est trouve que principalement des femmes fortes qui vont chercher of justement course. parce que c'est bien plus jouissif de briser quelqu'un qui est fort que quelqu'un déjà à la base tu sais, qui est pas Quand même faible pas parce que je large. pense pas qu'il y a quelqu'un de faible ou mais tu sais, Mais quelqu'un qui est quelqu'un qui a pas déjà une grande affaibli dans la force. vie, là. Oui, oui, Ouais, c'est ouais. ça. OK. Fait que là, parle-moi de tu sais, à partir de quand toi, tu as eu tes red flags, mais pourquoi ces red flags-là ont pas été a suffisants pour toi pour faire comme: «Non, non, là, ça va faire, je m'en vais». Qu'est-ce qui faisait que tu es restée? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de le nommer ça? Je suis partie même quelquefois. J'ai des Ah amis qui OK. sont venus me chercher quelquefois, puis je suis partie. Puis comme je disais, tu sais, des fois, j'en avais assez, je retournais chez moi parce que j'avais gardé mon appartement. Écoute, même à un moment donné, j'avais une amie qui devait prendre mon logement. J'avais un super de beau logement, puis moi, j'emménageais avec lui. Puis là, ben, mon amie, elle arrive avec toutes ses affaires de cuisine. On pack ma cuisine, on dépack ses boîtes, on met ça dans mes armoires. Je me couche le soir et pendant la nuit, crise de panique. Puis là, je me suis écoutée, j'ai dit: «Non, non, je peux pas déménager avec, là, juste regarde mon corps, il me parle, là». Puis crise de panique intense comme j'avais jamais eu de ma vie. Puis là, ben, faut que je dise à mon ami: «Écoute, non, je garde mon logement, là, je peux pas m'en aller là, je m'excuse, je te loue plus mon logement». Puis je l'ai faite. Tu sais, elle est encore mon amie aujourd'hui, puis elle a été avec moi dans toutes les situations que j'ai vécues avec lui pendant et après et encore aujourd'hui. Mais ça a été quelque chose, là, tu sais, il a fallu que je dise: «Ah, écoute, garde, je te louais mon logement, mais je te le loue plus, je ne peux pas m'en aller d'ici». Mon corps me dit: «Garde, non, c'est pas la chose à faire».
Mmh. Elle, était-tu contente que tu prennes cette décision-là? Est-ce qu'elle était quelque part soulagée parce qu'elle voyait bien que ça avait pas de bon sens ou? Ben, c'est sûr qu'au début, elle l'a mal pris. Je pense pas jamais qu'elle a été très fâchée contre moi. C'est sûr que ça l'a déçu beaucoup la situation, mais aujourd'hui, je pense qu'avec le recul et tout ça, heu, elle comprend très bien que c'était la chose à faire, là. À cette époque-là, j'étais pas enceinte, j'avais pas mon garçon encore. Ça allait vraiment pas bien dans la relation. J'avais beaucoup d'idées, suicidaires même. Heu, il aurait pas fallu que je perde mon pied à terre, que je perde mon petit chez moi, mon petit havre de paix où est-ce que j'étais capable de retourner quand j'en avais besoin puis d'être bien. Hem, ouais, OK. Est-ce que tu parles d'idées suicidaires, est-ce que ces idées-là sont apparues pendant cette relation-là ou c'est quelque ouais, chose qui t'a suivi avant? jamais, OK. Fait que là, on jamais. voit comme l'atteinte psychologique que ça a sur toi, là. Tout à fait, tout à fait. Puis Puis to c'était au quotidien, là, quasiment, là. J'avais un mal de vivre, puis j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus. Je comprenais pas ce qui se passait, puis je pensais que ça venait de moi parce que lui me reflétait que ça venait, entièrement Mmh. de moi. Puis tous Ouais. les amis qui disaient que ça avait pas rapport, que c'était lui le problème, puis que c'est une relation malsaine, tu réagissais comment à ça? Je pense que mes amis me l'ont pas nommé comme ça parce qu'ils voyaient pas ce qui se passait Ah OK. exactement. Ils voyaient juste que moi, j'allais pas bien. OK, OK. Clairement, ça, c'était évident que moi, j'allais pas bien. Hem, mais mais c'est ça, elles se sont juste éloignées. Ben, lui, il a fait en sorte de m'isoler aussi, hein. Ah ouais. Fait que, elles voyaient pas, dans notre quotidien comment qu'ils pouvaient me traiter, tu sais, puis moi, j'en parlais pas nécessairement non plus, là. Mmh. Mais c'est ça, elles voyaient que j'étais pas bien. Parce que là, j'imagine, je suppose, mais tu sais, à toi de me dire si c'est ça, mais j'imagine que dans l'intimité, il devait être vraiment moins gentil, moins charmant puis moins charismatique que dans Tout la à vie fait, publique, là, tu sais. tout à fait. Est-ce Ouais. qu'il est allé aux insultes? Est-ce qu'il est allé aux coups avec toi? Il est allé jusqu'où? Ben, en fait, c'était très insidieux, là, vraiment. Insultes, un peu, tu sais, légèrement. Violence verbale, oui. Beaucoup, beaucoup de violence psychologique, tu sais, sournoise, de jouer, avec les fils dans ma tête. Mmh. Violence physique, c'est arrivé une fois lorsque j'étais enceinte, de 6 mois. On s'était chicanés, puis j'ai eu besoin, moi, de juste comme prendre de l'air. Je voulais aller prendre un bain, toute seule, me relaxer dans le bain, décompresser. Puis là, il était dans la salle de bain, puis il me barrait le chemin, puis il me poussait, tu sais, un peu. Puis là, moi, je le poussais: «Sors, sors, sors, laisse-moi toute seule, j'ai besoin d'être toute seule, sors». Puis je lui ai dit au moins, 100 fois. Puis c'est moi qui l'a poussé, puis je l'ai agrippé par la gorge pour qu'il sorte de la salle de bain, puis fermer la porte, puis m'enfermer toute seule avec moi-même. Puis, mais là, c'était moi la violente, tu Mmh. comprends? Ah ben oui, of course. Mais c'est simplement la personne que tu pokes comme ça, puis qu'à un moment donné, elle se tanne, Mmh. puis lui, ben, il a pas manqué l'occasion de justement: «Ah, c'est toi la violente», porter plainte contre moi, puis en tout cas. Ah Bref, ouais? oui, oui, porter plainte contre moi, mais le c'est arrivé 2 fois qu'il porte plainte contre moi parce que 2 fois, moi, je me suis retournée contre mon agresseur, contre lui. Mais les 2 fois, les plaintes sont tombées, dans l'oubli parce que c'était clairement, comme le syndrome de la femme battue qui Ouais, se ouais. retourne contre son agresseur, là. Ouais, ouais. Ça Donc devient de la défense, là. ben oui, ben oui. Bloquer le chemin, je savais même pas à ce moment-là que c'était de la violence, mais oui, Mmh. c'est de la violence, tu Ben sais. oui, Tu me frappes pas, tu me touches pas, mais tu m'empêches de sortir, tu m'empêches de tu me restreins dans un endroit, oui, c'est de la violence. absolument. Donc c'est ça, OK. ouais. Là, quand tu étais enceinte, là, j'ai besoin d'aide. Ouais, Tu as eu 2 grossesses avant qui ont amené à un avortement? ben, qui ont amené à non, grossesse ectopique et
et fausse couche. Ah, c'est vraiment des fausses couches. OK, OK. Ouais, Puis après ouais, ça, ta troisième grossesse, là, elle, tu l'as menée à terme, cette grossesse-là? ouais, OK. ouais. Ça a été une grossesse très difficile. OK. C'est là où on est emménagés ensemble. J'étais enceinte, de, 7 mois, je dirais. Puis, peut-être 2 semaines après être emménagés ensemble, j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée, moi, de ma 29e semaine de grossesse, puis j'ai accouché à 35 semaines et 2 jours. Donc, puis ça, là, ça m'a sauvé la vie. Pour vrai, parce que j'ai été pendant 7 semaines, lui, il m'a abandonnée là, tu sais, ça allait pas bien déjà, puis lui, il a profité de ça pour dire: «Ben, garde, ça va pas bien, puis c'est pour ça que je te laisse là toute seule». Mais tu sais, il y a pas aucune raison dans la vie que tu laisses, ta femme puis ton futur enfant tout seul, même si ça va pas bien, vous avez des chicanes ou tu sais, peu importe. Mais ça m'a quand même, puis les gens me disaient autour de moi: «Mon Dieu, mais tu prends donc bien ça!» Puis premièrement, c'était pour le bien de mon enfant, fait que Mmh. c'était clair que j'avais pas le choix de m'y faire. Puis deuxièmement, j'avais la paix. Mmh. J'avais juste moi et mon enfant à m'occuper. Je ne devais plus tout prendre en charge, sa fille, la maison, l'aider lui dans ses trucs et tout ça. J'avais juste moi et mon bébé à m'occuper, à penser et ça me permettait de réaliser beaucoup de choses, OK. à ce moment-là. Fait que ça l'a été vraiment une bénédiction pour moi. Ça m'a aidé là, pendant ces 7 semaines-là à penser, penser, repenser, réfléchir, puis en même temps, monter mon projet d'entreprise pour que ça devienne vraiment une entreprise après mon accouchement, puis préparer tranquillement ma sortie de là, tu sais? C'est vraiment à ce moment-là, là, que l'idée a fait ton chemin. Avant ça, tu y avais pas pensé de faire comme: «Je vais l'avoir tout seul, ça sera pas possible avec Non, lui», puis OK. non, c'est pendant ce moment-là, ces 7 semaines-là que, je me disais, puis même je lui ai dit à un moment donné, tu sais: «Je vais mettre père inconnu, tu sais, va-t'en, je veux plus», puis, je l'ai pas fait parce que c'est pas nécessairement dans mes valeurs. J'aurais peut-être dû, peut-être que le père inconnu aurait été plus présent, aujourd'hui. Mais, mais c'est correct, tu sais, je demande pas à être en contact plus que ça avec lui. Mais, ouais, ça m'a aidé à réfléchir sur ma situation puis me rendre compte d'à quel point c'était toxique. Encore là, j'étais pas capable de dire que c'était de la violence conjugale ce que je vivais, mais OK. je réalisais des petites choses. Tranquillement, pas vite, ça faisait son chemin. Je suis sortie de l'hôpital, le 16 septembre et je suis sortie de l'hôpital le 16 septembre, puis je le quittais, le 14-15 novembre à peu près. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas habité tellement longtemps avec lui, puis là, tu sais, il s'est passé des choses, tromperies et tout ça, puis clairement, pendant que j'étais à l'hôpital pendant 7 semaines aussi, c'est clair, clair. Ça va souvent utiliser la pire chose que ça pourrait te faire. Tu sais, si tu lui donnes tout cru dans le bec: «Hey, moi, la pire chose que tu pourrais me faire dans la vie, c'est ça», ben, oublie ça, tu foutu, c'est clair qu'il te le fait, là. Ah ouais. Fait que moi, je lui avais déjà dit à un moment donné: «Ah, j'ai une amie qui s'est fait tromper quand elle était à l'hôpital en train d'accoucher, tu sais, elle venait d'accoucher, c'est-tu dégueulasse? Hey, ça, moi, c'est la pire chose que tu pourrais me faire dans la vie». Ben, c'est ça. Je l'ai jamais su de source sûre, mais j'en suis convaincue pareil parce qu'à un moment donné, 1 an après que je l'ai quitté, je parlais avec, un ami commun à l'époque qui était un voisin qui m'avait, tu sais, souvent j'essayais de le rejoindre: «Écoute, ta femme est à l'hôpital, elle part en hémorragie à tout bout de champ, puis tu pas rejoignable. Allô, là? Comme, ça marche pas», tu sais? Fait que j'appelais le voisin: «Hey, tu peux-tu aller voir, tu sais, je pense qu'il dort», ou tu sais? Puis 1 an plus tard, c'est ça, il me dit: «Ah, puis comment ça va?» Je disais: «Hey, là», j'ai dit: «On est dans les démarches pour la garde puis tout ça». Puis j'ai dit: «Au moment où est-ce que j'étais à l'hôpital puis j'avais besoin de lui, il pouvait pas être là, il travaillait soi-disant à 75 heures semaine. Puis maintenant qu'il faudrait qu'il paye une pension, ben, il déclare qu'il fait 10 000 par année». Il dit: «Attends un peu, là, il t'a dit qu'il travaillait 75 heures semaine?» Non. Fait que, tu sais, je suis capable de faire un plus un fait Ouais, 2, ouais, c'est hein? ça. On fait le lien, là. Ouais. Lui, il l'a Ouais. vu, là, qu'il était, plus sur le Ouais. party que sur le travail, mettons. Ouais. Ouais. OK.
OK. Fait que Quand tu es arrivée à la maison avec ton bébé, lui, la relation qu'il développe à ce moment-là avec cet enfant-là, ça ressemble à quoi? ça ressemble à je m'en occupe le moins possible, puis je suis occupée dans mes affaires, puis moi, ça ressemble que tout de suite, je reviens à la maison, là, faut que je l'aide parce que, tu sais, il faisait de la musique, il allait sortir son album, fait que je l'ai aidé avec ça, à préparer son lancement. J'allaitais mon bébé aux heures, je m'occupais de sa fille, lui, il était jamais là, je pouvais pas conduire parce que j'avais eu une césarienne, j'ai fait un hématome, il a fallu que je me fasse réouvrir, drainer, j'avais des drains, j'avais en tout cas, j'allais au CLSC à tous les jours, j'étais même pas supposée de lever mon bébé, puis j'allais avec la coquille au CLSC à tous les jours faire changer mes pansements toute seule. Lui, il se couchait comme à 5 heures le matin. Mon bébé se réveillait à 5 heures, je l'allaitais, ça prenait 1 heure parce que, tu sais, dans les débuts, c'est long. Mmh. Puis, ben, sa fille se levait à 6 heures, fait que c'est qui la préparait pour l'école. Fait que moi, je faisais le chiffre de jour, soir, nuit, là. Puis mon bébé OK. prématuré, était allaité aux heures, ben, aux 2 heures, mais ça prenait 1 heure l'allaiter, fait que, ça revient 1 heure après, hein. Ça revient vite. Fait que, j'étais en train de m'épuiser carrément. Puis à un moment donné, j'ai juste fait ben, en fait, ce qui a été, le wake-up call Ouais. finalement, c'est que je suis allée, une fin de semaine, à Gatineau. J'ai étudié moi à Gatineau, j'ai habité là un certain temps, puis je suis allée rencontrer, tu sais, du monde que je connaissais là-bas. Puis, une personne qui est une amie à moi aujourd'hui, qui était une prof qui m'avait enseigné. Elle venait de se séparer, ça faisait pas si longtemps, puis elle était mariée, ça faisait des années, puis elle était donc amoureuse de son mari, puis tout ça. Puis là, je suis comme: «Ben, voyons donc», tu sais? Elle dit: «Ah non, tu sais, Fanny, ça avait de l'air bien beau, mais il me traitait comme de la merde, puis tout ça». Puis à un moment donné, je m'en suis, rendue compte, puis tu sais, je me suis dit: «Non, la vie est trop courte pour être malheureux. La vie est trop courte pour, ça là, ça m'a rentré dans la tête, la vie est trop courte. Puis là, je regarde, j'ai mon petit bébé là, puis je suis comme: «Aïe aïe, tu vas grandir dans ça toi? Non, viens-t'en, on décrisse». C'est pour ça, Mmh. on décrisse. Ouais, on Pas décrisse. demain, pas tout à l'heure, là. Ouais, ouais. Mais lui, Fait que je est-ce suis que revenue de là-bas, puis j'ai dit: «Garde, c'est fini». Je suis partie en plein hiver avec mon petit bébé. J'ai habité un peu chez une amie, chez une autre, tu sais, je me suis promenée, puis là, il y a une personne qui m'a dit, à un moment donné: «Appelle donc SOS violence conjugale», tu sais? Moi, mmh. voyons, violence, c'est moi la violente, hein? Ouais, ouais, c'est ça, tu on s'en souvient. Ouais, ouais. Fait que, ce que j'ai fait, pareil, parce que je me suis dit: «Ben, si elle me dit ça, il doit avoir une raison», tu sais? Fait que ce que j'ai fait, puis là, j'ai commencé à comprendre. Fait que c'est ça. Ça a été ça le wake-up call, de regarder mon petit bébé. Puis au moment, à l'endroit où est-ce que, au contraire, bien des gens restent dans des situations pour les enfants, moi, j'ai fait comme: «No way que je vais t'élever dans ça, mon petit bonhomme, là. Tu ne Mmh. mérites pas ça, puis on s'en va, c'est Ouais, tout. ouais. Puis tu vas être heureux si ta maman, elle est heureuse». Mmh. Moi, je me pose la question parce que tu me parles de sa fille. Lui puis sa fille, il y avait quel genre de relation, là? J'entends que c'est toi qui en prenais soin puis que tu sais, tu étais là pour elle, mais Ben au au niveau de la relation, il y en avait-tu? Ben, ça a toujours été ça, sa fille, tu sais, lui, il est tombé puis moi, comment est-ce que la carte qu'il a jouée, c'est le pauvre gars qui est tombé du jour au lendemain avec la charge de son enfant, son bébé, parce que la mère avait des problèmes de toxicomanie, puis elle était partie en désintox et il faisait donc pitié, puis il a pas voulu ça, puis que là, mais il l'a quand même fait, puis il est tellement bon, puis fait que là, moi, de me dire, à ce moment-là, dans ma tête: «Ben là, pauvre petit, je vais l'aider», puis tout Ah ça, ouais. puis ça sera pas la même affaire avec notre enfant, hein? On va être 2 puis on va faire un enfant dans l'amour et Mmh. hein? Fait que sa fille, c'était beaucoup moins sa figure, puis il a toujours été se chercher, tu sais, il a jamais été vraiment toute seule, là. Tout de suite quand sa mère, ils se sont quittés, il y a ben, peut-être pas tout de suite, là, mais il y a eu une copine qui s'occupait de la petite. Après ça, tout de suite après, il y a eu moi. Écoute, on a commencé à se fréquenter. Son ex avant moi habitait encore avec lui, là. OK, Elle était OK, pas OK. déménagée. Et
Même chose, moi je l'ai quitté, il était tout de suite avec quelqu'un d'autre. Fait qu'il a tout le temps été chercher quelqu'un pour s'enquérir de ses obligations à lui, là. Ouais, ouais. Puis sa fille, je me rappelle, même des fois, on se chicanait, lui puis moi, puis elle disait elle-même: «Ah, va-t'en dans ton sous-sol». Elle avait 5 ans, tu sais: «Ah, va-t'en donc dans ton sous-sol». Oh là là. Elle était quand même Ouais, consciente un peu que ouais. c'est le lien, il était avec toi, là. Ouais, ouais. OK. Aujourd'hui, c'est plus ça parce qu'au moment où est-ce que je suis partie, ben, il a tout fait pour démolir mon image, à ses yeux à elle, puis, Quand tu y annonces, là, quand tu es revenue de Gatineau, puis tu y annonces: «Ah écoute, ouais. là, moi, ça va faire, je m'en vais», ça se passe comment pour lui, là? Ben, pour vous 2. Honnêtement, j'ai comme un peu parce que c'est une période ça l'a été très vite, c'est une période que je dormais vraiment pas beaucoup avec, mon petit bébé naissant, puis j'ai peut-être pas accroché, mais somme toute, bien. Puis tu sais, le jeu, ce que je me rappelle très bien, c'est le jeu du bon gars, là: «Ben écoute, regarde, tu pas à t'inquiéter, là, je vais subvenir aux besoins de mon enfant, je vais te laisser comme tous les électroménagers puis tout ça», puis il est jamais rien arrivé de ça, là. Puis je m'en attendais pas non plus. Mais tu sais, c'est ça, jouer la carte du bon gars, puis tout ça, puis ouais. OK. C'est Puis par qu'est après que ça a été plus difficile quand j'ai été officiellement partie parce que là, je lui ai annoncé ça en novembre. Là, j'étais un peu partout chez une amie, chez l'autre. Ça l'a brassé beaucoup dans le temps des fêtes et le 4 janvier, je suis débarquée à un moment que je savais qu'il était pas là. Je suis débarquée avec une gang d'amis, puis tu jamais vu ça, toi, un déménagement se faire en 3 heures, là. Tout pacté, emmener ça dans un entrepôt, 2 semaines plus tard, j'avais trouvé mon logement ici où est-ce que je suis encore et redéménager tout de l'entrepôt, le tout avec, on se rappelle, un petit bébé qui était né en septembre, là, ouais, ouais, ouais. donc il avait 4 mois. Fait que, ouais. Puis Mais là, ben, après, là, ça a été difficile justement pour tout ça, là, le la garde de l'enfant et mmh ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de le faire comme ça? Tu sais, lui, il t'a promis, mer et monde, là, soutien, puis, tu sais, ressources et tout ça. Mais en intimité, là, y avait-tu des menaces de te faire perdre ton enfant? Y avait-tu tu sais, parce que quand on regarde ça comme ça, d'un point de vue extérieur, là, tu sais, moi, je me dis: «OK, c'est où les éléments qui justifient que tu vas d'une maison d'amis à un autre ami?» Tu sais? Parce Moi, que fallait que je sorte de là. Il y a quelque chose qui me disait qu'il fallait que je sorte de là maintenant. OK, OK, il y avait une Maintenant. c'était Ouais. l'urgence là, c'est la Oui, survie. ouais, Est-ce que ouais. tu as Je ne pouvais plus et je ne voulais plus être là. Je me sentais, vampirisée, j'avais plus d'énergie, non, j'avais besoin de me sortir de là. OK. Puis Ouais, est-ce que ça tu me as déjà criait eu ça à peur l'intérieur. qu'ils s'en prennent à toi ou qu'ils s'en prennent à ton enfant? Il l'a fait. En fait, s'en prendre à moi en utilisant mon enfant. OK. Justement, tu sais, je disais dans le temps des fêtes, ça avait brassé parce que moi, au début, quand je suis, partie, on est allé en médiation. Moi, dans ma tête, tu sais, on allait faire une garde partagée et tout ça. Mon bébé est encore très petit, hein, mais je réalisais pas encore, là, j'avais le cerveau encore englué, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à faire comme: «Ben non, tu peux pas faire ça, ben non, c'est le gars, il est super négligent, tu sais, il est pas adéquat et tout ça, tu peux pas faire ça». Fait que, puis le 25 déce puis on s'était entendu. Tu sais, moi, je suis trop bonne, trop fine, tu sais, puis je suis encore de même. Même avec lui, ça arrive encore des fois que je suis trop puis qu'il faut que je me dise: «Non, là, gars, arrête, là», tu sais. Mmh. Je suis souvent au devant puis à vouloir, alléger les choses puis, bref, pour la période des fêtes, faut s'entendre, là. On est au mois de novembre. J'ai un petit bébé de 2 mois. Puis là, faut décider comment est-ce que ça va se passer pour Noël. Qui va avoir le bébé puis tout ça. Parce que là, moi, je viens d'accoucher, c'est mon premier enfant. Je sais pas pantoute comment ça marche, comment ça va être dans 2 mois, tu sais, ça évolue, ça change. Puis là, en ce moment, je l'allaite aux heures. Je me verrais pas, le laisser partir pendant 6 heures, tu sais. Fait Mmh. qu'encore moins dans 2 mois, je sais pas comment ça va aller. Fait qu'on fait une entente que, lui a le droit de l'avoir comme un 4 heures, soit le 24 ou le 25 décembre, puis, la même chose pour, le jour de l'an. Fait que moi, je lui dis: «Ben, écoute,
Tu sais, moi, à Noël, là, j'ai pas vraiment rien de prévu tant que ça. Je te laisserais un 4 heures le 24 puis un 4 heures le 25 parce qu'il y a 2 familles, 2 parties différents, puis je trouve ça important que les gens de ta famille voient, bébé. Finalement, le 24 décembre, là, il l'a pris, je suis allée le chercher, puis il y avait eu une nuit très, très, très difficile, pas beaucoup dormi, puis il venait de rentrer dans une phase de, je dirais pas d'anxiété de séparation à ce moment-là parce que c'est trop jeune, mais où est-ce qu'il faisait des crises inconsolables, puis il fallait qu'il soit dans mes bras. OK. Puis personne d'autre pouvait le consoler puis tout ça, puis là, ça m'inquiétait. Fait que le 25 décembre, j'ai dit: «Écoute», j'ai dit: «Est-ce que tu penses que au lieu de partir avec puis de t'en aller dans ta famille à tel endroit plus loin, en soirée, puis moi j'ai quelque chose aussi le soir, puis que je sois à l'opposé, à l'autre bout, puis s'il arrive de quoi, tu sais, que je sois pognée pour descendre dans une tempête de neige ou peu importe, est-ce que tu penses que tu pourrais le prendre, tu sais, le même nombre d'heures?» De toute façon, je te le laissais, là, cadeau, là, tu sais, je t'ai dit: «Tu peux le prendre 2 jours et non pas juste un.» J'ai dit: «Est-ce que tu peux le prendre comme plus tôt en après-midi?» Tu sais, l'important, c'est que tes parents le voient, puis ta grand-mère. Tu sais, le mononcle qui habite aux États-Unis, on s'en contrefiche, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, c'est pour lui, tu sais, il a pas bien dormi, puis, là, tu sais, je veux être pas trop loin le temps qu'il est avec toi, tu sais. «Non, non, non, c'est un engagement, puis respecte ton engagement.» Puis je suis comme: «Hey, regarde, c'est même pas pour moi, c'est pour le bébé», puis tout ça. Puis il finit par dire: «OK, c'est beau, viens me le porter.» Fait que, puis il faut dire qu'avant ça, bien avant, il me disait: «Ah, je vais t'arrêter ça, moi, l'allaitement, je vais partir avec pendant une semaine, puis tu vas voir, il voudra plus de ton lait.» Parce que pour lui, parce que j'allaitais, c'est ça qui empêchait de voir, tu sais, son enfant comme il voulait, tu sais. OK. C'est sûr que ça l'a peut-être aidé un peu aussi, mais bon, j'utilisais pas ça pour ça. Fait que là, je m'en vais, le porter. Monsieur prend, la coquille avec le bébé, donne à ses parents, rentre le bébé dans la maison, puis il s'en revient vers ma voiture, puis il dit, «Tu viendras le chercher à 8 heures à soir à l'autre bout du monde», tu sais. Ah ben, Aïe, aïe, aïe. non, là, j'ai tilté, là. Là, c'est là où j'ai compris c'était quoi la force de, tu sais, maternelle, là. Le côté maternel, là, que tu touches pas à mon enfant, j'ai reculé, tu sais, je savais que son char, il était en arrière, là, mais j'ai reculé avec mon auto, tu sais, la vitre ouverte. «Quoi?» Puis en sachant très bien que j'allais foncer dans son char, j'ai débarqué de ma voiture, j'ai sacré des coups de pied tout le tour de son char. Je pense qu'il y avait pas un pouce sur son auto, qu'il y avait pas un coup de talon de talon haut, dans la porte chez ses parents. Puis là, «Tu me donnes mon bébé, là, c'est pas vrai que tu vas utiliser mon enfant pour venir m'atteindre», puis tout ça. Puis bref, ils ont fait venir la police, puis tout ça. Puis là, ben, c'était moi la folle, la violente, tu sais. Of course. Mais quand tu accumules tout, puis tu sais, encore une fois, il y a une plainte qui a été portée, puis je m'en rappelle encore comme si c'était hier. L'enquêteur m'avait appelé, j'étais en train de magasiner, tu sais, 1 mois ou 2 plus tard. Puis là, je raconte toute l'histoire, puis à la fin, elle me dit: «Tu sais, vous savez, madame, je suis policière, mais je suis aussi une femme puis une maman.» Puis j'aurais réagi exactement de la même façon. Ouais, ouais, c'est clair. Fait que, Mais là, oh mon Dieu, il est oui. arrivé quoi, là? Moi, là, ça, c'est sûr que ça vient me chercher dans mon histoire personnelle, là, Eh! tu sais. Fait que, je prends mon gaz égal, là. Ouais. Il est arrivé quoi? T'as-tu récupéré ton bébé ce soir-là? Ben là, ils ont fait venir la police. Je suis Ouais. restée là, j'ai attendu la police. Puis là, tu sais, policier, pas expérimenté, jeune de 23 ans, genre: «Ben oui, mais là, madame, tu sais, vous aviez dit que» «Ouais, mais là, tu comprends pas, là, tu comprends pas, clairement pas qu'est-ce qu'ils viennent de faire, là.» Puis je dis: «À part de ça», j'ai dit: «Mon bébé, il a un biberon là, pour là, mais il a pas son biberon pour dans 3 heures, puis il a pas son biberon pour dans 6 heures, là.» Comme: «Ouais, mais là, peut-être qu'il en reste dans le biberon.» «Non, non, tu comprends pas, quand c'est chauffé, là, c'est plus bon, là, tu sais. Tu pas d'enfant, toi, hein, Ouais, clairement, c'est ça. là.» Je suis comme: «Il va faire quoi?» Ben là, peut-être qu'il pourrait y donner d'autres laits, tu sais. Non, non, ça marche pas, c'est un bébé allaité exclusivement, là, il y a 2 mois et demi, là, tu sais. Mais c'est encore Fait surprenant qu'il t'ait que pas proposé de lui donner un biberon de coke, là, tu sais, ouais, c'est mets ça. du Pepsi là-dedans, là, il va s'en sortir. Ouais, fait que là, finalement, ben, on argumente, puis là, ben, monsieur, «Ah, finalement, je vais redonner l'enfant à la mère», puis tout ça, tu sais, pour finir ça comme si, il est donc bon parce que moi, j'avais dit: «Non, non, il s'en va pas nulle part ailleurs qu'ici. Ça me dérange pas, il peut le garder pendant 4 heures comme on avait dit.
mais il s'en va pas nulle part avec et moi, je reste parquée drette ici. C'est point final, là. Là, vraiment, il est venu jouer, avec ça, là. Non, non, moi, je reste stationnée ici et il ne va pas nulle part avec mon enfant. Il peut le garder pendant 4 heures, il va rester parqué là pendant 4 heures, aucun problème. Mais puis finalement, ben, il me l'a remis. Ah ben oui, il s'est donné le beau rôle, hein, ça, c'est Ouais. sûr. Mais Puis c'est sa cette famille, fois-là que là quelqu'un m'a dit d'appeler SOS ah violence OK. conjugale. Parce que là, j'étais dans tous mes états, je shakais. Ben là, j'ai foncé dans son auto, puis là, j'ai vu noir, puis j'ai frappé dans sa voiture, donné des coups de pied, puis dans la porte chez ses parents, puis je criais, puis tu sais, mon enfant, tu viens de m'enlever mon enfant, là. Tu Mmh. sais, je veux dire, Ah ouais, fait que ouais. c'est là qu'on m'a conseillé d'appeler SOS violence conjugale, puis Mais tout le long de cet épisode-là, là, ses parents, ils étaient là, ils ont été témoins. Il y a pas personne à un moment donné qui a fait comme: «Tabarouette, tu sais, si ça elle est en train de capoter la madame, sa mère, c'est normal, tu sais, là, on va y remettre ouais. son bébé puis c'est tout». Il y a personne qui a rien J'ai fait? aucune idée. C'est peut-être pour ça qu'au final, ils m'ont ramené, le bébé, une fois que la police était là et p même la police est restée longtemps, là. On a argumenté longtemps à chercher une solution, puis je n'apportais des solutions, là. Qu'il garde 4 heures, mais je reste ici, tu sais, puis lui, il va pas nulle part avec, là. Fait que, peut-être que c'est ses parents, mais tu sais, tout son entourage est sous son emprise aussi, Ouais, là. ouais. Tu sais, par la suite, j'ai eu plusieurs fois, connaissance que sa mère, elle prenait donc sa défense au lieu de voir comme clairement ce qu'il Mmh. faisait, tu sais? Fait que, c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être eux qui lui ont dit, ben là, redonne-y là, ça a pas d'allure là, voyons donc. Mais, c'est ça. OK. Non, sa famille ne voit pas tant, ils ont pas l'envers de la médaille, hein, bien souvent. Fait que, tu sais, lui, il est toujours le bon dans toutes les histoires, tu sais? Mais Ouais, c'est ouais. drôle, mais ses histoires se répètent toujours. Puis c'est toujours la faute des autres. Ouais, ouais, Lui, c'est ouais. toujours le pauvre gars qui veut tout faire, tout bien pour aider tout le monde, mais tout le monde comprend pas, puis ça se retourne contre Mmh, lui. Ouais, ça, c'est le mmh, classique. ouais, OK. Fait que là, à partir de là, j'imagine que la confiance, il y en aura plus jamais? mmh, Puis ça se passe non. comment après, là? Parce que il va avoir droit de visite encore après, là. Toi, tu dois être sénère, tu dois être, pas bien là-dedans? Ça a été difficile longtemps, puis quand je suis partie à ce moment-là, là, la fois que qui a faké, m'enlever mon enfant, je suis partie puis j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Là, il ne le reverra pas tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas passé en cours puis qu'on n'aura pas un papier. C'est pas vrai que je vais me faire faire ça à chaque semaine, là. Ah! C'est pas vrai». Fait que je suis partie avec mon enfant, puis là, tu sais, on se rappelle, on est dans le temps des fêtes, fait que des avocats, c'est en vacances, puis c'est difficile, puis là, l'aide juridique, puis ci, puis ça. Fait que puis mon déménagement et compagnie. Finalement, à un moment donné, je trouve que c'est long les démarches. Tu sais, moi, j'ai fait rapidement toutes les démarches que je devais faire pour qu'on arrive à avoir un papier de cours, mais c'est long, tu sais? Fait que je communique avec, je dis: «Garde, tu sais, je trouve ça long, puis mon but, c'est pas que Mathias soit privé de toi», tu sais? Fait que j'ai dit: «Je te propose que tu le vois dans un Tim Hortons ou n'importe quel autre restaurant de ton choix et moi, je vais être là et avec quelqu'un comme témoin avec moi, puis parce que je veux que Mathias te voie, tu sais. Là, on a fait ça comme ça quelques fois, 1 heure ou 2. Puis là, ben, c'est enclenché les démarches, mais monsieur, c'est ça, lui, il me réclamait la garde partagée et que je lui verse une pension, évidemment. Chose que je me suis dit que non, tu vas lever ton derrière, puis tu vas aller bûcher, tu vas aller travailler comme moi j'ai fait dans la vie depuis toujours pour m'en sortir, là. Mmh. Fait que finalement, ben, c'est ça, les démarches de cours, ça a pris beaucoup de temps, mais dans tout ça, là, puis même encore aujourd'hui, là, je suis donc celle qui l'empêche de voir son enfant, tu sais? Non, je suis juste celle qui veut protéger son enfant. Parce qu'il est hyper négligent avec lui, il fait pas attention. Puis là, mon enfant, il est rendu à 8 ans, puis il le nomme lui-même. Ah «Papa, il ouais? s'occupe pas de moi», puis «Ah, j'aimerais ça que ça soit quelqu'un d'autre, mon papa», puis «Ah, j'ai pas le goût d'aller chez papa», ça fait 2 semaines qu'il l'a pas vu. Ça, c'est là, c'est cette semaine. «J'ai pas le goût d'aller chez papa en fin de semaine, là, il va avoir encore des contrats, là, puis là, il va jouer à son jeu vidéo, là», puis
Tu sais, ils lavent pas, tu sais, comme il y a ben des affaires, là. Fait que mais je suis encore celle qui veut empêcher de alors que j'ai jamais empêché de, j'ai toujours juste voulu que mon enfant soit en sécurité, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis alors que c'était pas le cas, là. Mmh. Mmh. Puis ça, des épisodes comme ça où est-ce il est parti avec le petit, puis ou en tout cas menacé à tout le moins de partir avec le petit, puis de te laisser dans l'inquiétude, ça c'est-tu réarrivé par après? C'est arrivé, oui. C'est arrivé une autre fois. La première fois que, on avait eu le jugement de cour et tout ça, qui devait, le prendre pendant une semaine, l'été pour les vacances. Mon garçon, il avait jamais été pendant plus qu'une fin de semaine, puis j'ai dit: «Écoute, je le sens pas prêt», tu sais, mon garçon, même encore aujourd'hui, il a 8 ans, puis s'il pouvait me rentrer en dedans, je pense qu'il le ferait, là. Vraiment, il est après sa maman, puis bon, ça doit être de ma faute, là, j'ai tout voulu ça, là, mais bon. Puis là, je dis: «Je le sens pas prêt, tu sais, ça m'inquiète». Puis j'ai dit: «Qu'est-ce que tu dirais comme de le prendre 3 jours, tu me le ramènes une journée, puis tu le reprends comme un autre 3 jours», tu sais? «Non, non, non», puis puis finalement, il était allé le chercher à la garderie, puis il avait décidé qu'il me le ramenait pas pendant une semaine. Ouais. Ça s'est passé comment? Ben, Mathias, il était anxieux, c'est sûr, Mmh. premièrement. Puis, ben, il avait trouvé ça long et difficile, là. Il a pleuré beaucoup, puis il s'ennuyait de maman, là. Puis est-ce que pendant que ça se passe, ça, ton bonhomme, il a accès à toi? Tu sais, on il y a tellement de technologie aujourd'hui que C'est mmh, supposé, mais très rare. Tu sais, même encore aujourd'hui, là, Mathias, je le sais que des fois, il veut me parler, puis il dit: «Ah, papa, il voulait pas que je t'appelle», ou tu sais. Fait que, même moi, ça arrive. C'est sûr que si on est, le soir, il est rendu 8h30, 9h, puis que là: «Ah, je vais appeler papa». Non, non, regarde, c'est l'heure que tu dormes, là, tu sais. On choisit un autre moment. Mais autrement, non, il peut appeler, son père, puis honnêtement, ça arrive plus qu'il y a le goût vraiment de parler à son père. Fait que, là, à mmh, l'heure actuelle, ouais. ton enfant puis son père, la relation, tu sais, je comprends qu'il y en a toujours pas vraiment, là. Ben, il le voit. Il le voit, il devrait en théorie le voir une fin de semaine sur 2 plus un 3-4 heures par semaine, mais il annule souvent. Tu sais, il a passé dernièrement un 2 mois sans le voir, c'est ça, c'est on and off. Puis quand il est avec lui, ben, il le fait garder ou il le trimballe sur des contrats de travail ou, il s'en occupe plus ou moins, il joue à son jeu vidéo puis il laisse, le petit à lui-même ou tu sais, comme c'est du n'importe quoi, là, tu sais. OK. Il y a pas d'encadrement, il y a pas d'attention, il y a pas d'affection, il y a pas de soins, simplement, tu sais, le soin de base, là, se laver, là, non, Mmh, tu sais. Qu'il y aille 2, 3, 4, 5 jours, il lave pas, là, tu sais. OK. Mmh, ouais. Quand tu regardes ta situation aujourd'hui, là, tu sais, clairement, le la violence conjugale, ça t'a pris du temps à l'admettre, mais aujourd'hui, tu l'admets, tu le comprends que c'était ça. Tu sais, qu'est-ce que tu changerais? Mettons qu'on revient au début de ta relation puis que tu es avisé que ça, puis ça, puis ça, c'est de la violence conjugale. Tu sais, tu ferais les Ah choses ben, je comment? je 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 resterai juste pas là, là. Puis maintenant, je mes red flags sont vraiment très, très, très aiguisés, là et je le vois aussitôt qu'il y a quelque chose, non, je me pousse. Peut-être un peu trop des fois. Tu sais, il y a des gens qui vont faire de la manipulation. On fait tous de la manipulation, Ben oui, là, ben oui. tu sais, sans être des manipulateurs, mais même ça, on dirait que je ne tolère plus, tu sais, la petite manipulation cute, je la trouve pas cute, moi, tu sais. Hem, mais non, c'est sûr que je veux pas dire jamais, je veux pas dire que je suis immunisée à 100 parce que je pensais être immunisée de bien des affaires, puis finalement je l'étais pas. Hem, mais les situations de violence, de manipulation et tout ça, tout ce qui est malsain,
je le vois, gros comme le bras, là, tu sais. Mmh. Puis Mais d'ailleurs, j'aide plusieurs de mes amis qui ont eu des relations comme ça aussi, puis c'est comme à justement allumer leur petit drapeau, là. ouais, ouais, ouais. Ça, c'était une question d'ailleurs aussi, tu sais, tu dois devenir comme une ambassadrice par rapport à la relation de couple, la violence conjugale. Tu Ouais. sais, si tu le vois chez les autres, tu sais, c'est Ouais. bien de pouvoir intervenir ou en tout cas, à tout le moins de dire juste: «You know what, tu sais, moi, je le savais pas avant, puis j'ai vécu ça. Puis là, je vois que tu sais, il y a des Mmh. similitudes dans ta situation. Tu sais, allume ta Ouais, lumière un peu, puis» ouais. Je suis très, très, très sensible à ça. Puis je dois dire que, la fois où j'ai communiqué avec SOS Violence Conjugale, ça s'est pas arrêté là, là. J'ai été vue, en thérapie, en suivi externe par Ouais. une, maison d'hébergement. Puis j'ai fait une thérapie par rapport à la violence. Puis même au moment, ça faisait déjà plusieurs mois que je faisais les suivis. La personne m'accompagnait quand je devais aller en cours. On s'entend là que tu m'obliges à confronter mon agresseur plus qu'une fois par semaine, là. Tu sais, Ouais. je suis obligée de l'avoir d'en face parce qu'on a un enfant ensemble, là. Mais ça, la justice, on dirait qu'ils tiennent pas compte de ça, tu sais. Là, on est ici, on règle un dossier, en droit familial, là, mais tu sais, le reste, là, qu'est-ce que la maman, elle a vécu, on s'en fout. Tu sais, oui, c'est pour le bien de l'enfant, puis oui, c'est important que l'enfant ait un papa, puis qu'il ait une maman, puis qu'il voit son papa, peu importe comment il est. Mais on peut-tu comme tenir compte de qu'elle, là, on la force à être face à son agresseur? Fait que tout ça pour dire que quand j'ai fait la thérapie, sur la violence conjugale, j'ai compris beaucoup de choses. Puis c'est là où j'ai vu vraiment l'ampleur de ce que c'était, tout ce que ça avait affecté en dedans de moi. Tu sais, il y avait comme une liste de critères, là, je me souviens plus vraiment, tout c'était quoi, là, mais j'avais presque tous les symptômes qui OK. venaient avec ça. Fait que, tu sais, c'est là que tu réalises: «Hey, je me suis laissé faire ça, moi, Mmh. atteindre autant que ça, autant de différentes choses dans ma vie ont été atteintes à cause de ça. J'ai laissé ça faire», tu sais? J'étais en train de me rendre malade, là, je veux dire, j'en serais morte. Puis puis là, je me suis mis à lire beaucoup aussi par rapport à ça, que c'était je me suis mis à développer des mécanismes aussi pour me protéger contre lui. Tu sais, maintenant, je sais que si je veux le verre bleu, ben, je vais demander le verre vert. Parce que de Mmh. toute évidence, si je demande le verre vert, il va me donner le verre bleu. Fait que, tu sais, mais c'est quand même difficile de tout le temps être dans ça, tu sais. Ça devient de plus en plus, facile, tu sais, inné, mais quand même, c'est quelque chose, là, de penser comme eux pour savoir, tu sais, pour qu'au final, tu puisses Ouais. avoir, ce que tu veux, tu sais, hein. Ouais, ouais. C'est très énergivore tout ça, puis Ouais. tu sais, je crois, en tout cas ça c'est mon point de vue à moi, je crois que ça prend ce niveau de distorsion cognitive-là, ça prend ce niveau de perversité-là pour être capable de comprendre jusqu'où il va aller pour t'atteindre, te blesser, te déchirer, te nuire, tu sais. Puis c'est quand on n'est pas ça d'emblée, tu sais, quand on est des personnes fondamentalement Mmh. bienveillantes, puis qu'on est obligé d'aller explorer cette région-là, cette noirceur-là à l'intérieur de nous, ça aussi c'est énergivore, là. C'est Vraiment. l'enfer. Puis, Ouais. tu sais, des fois, là, on dit: que me semble que j'ai inventé le pire scénario qui pouvait arriver, puis c'est pas encore assez, tu sais, je suis pas encore Mmh. allée assez loin dans mon imagination. Il est allé plus loin l'autre encore, tu sais, fait que ça oblige vraiment à développer des stratégies perverses aussi. Ouais. Ouais. Ce que je peux dire en tout cas, la thérapie sur la violence conjugale qui est faite en groupe avec les maisons d'hébergement. D'après moi, c'est toutes les maisons d'hébergement qui l'offrent en externe, en groupe aussi. Ça peut se faire en groupe ou en individuel, je crois. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde pour aller comprendre le mécanisme. Parce que c'est bien beau de dire, «Ah, c'est de la violence conjugale que j'ai vécue», mais comprendre tout qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu as laissé la personne rentrer dans ta tête, puis jouer dans ta tête pour plus que ça arrive. Mmh. Parce que ça, c'est vraiment ça qui m'a aidé le plus.
Puis maintenant, ben, comme tu disais, oui, j'aide d'autres mondes. J'ai, une page Facebook que j'alimente pas tant que ça parce qu'on s'entend que j'ai bien d'autres projets, j'ai bien d'autres choses, mais j'ai une page Facebook, puisque les mots peuvent causer autant de mots, M-A-U-X, mots, M-O-T-S. Puis le but de cette page-là, au départ, quand je l'ai ouvert, c'était hem, rejoindre plusieurs personnes, puis éventuellement peut-être faire changer les choses au niveau de la violence psychologique, que ça soit reconnu auprès de l'IVAC, auprès de parce que c'est très destructif là, Ouais, peut-être parfois même plus que des coups. clairement, Hem, Moi, ça m'a clairement. pris 3 ans me reconstruire d'une relation qui a duré 2 ans, là. Ça a pris 3 ans avant que je fasse comme: «Hey, je suis redevenue moi. Je suis redevenue Fanny, d'avant qui était funny, que tu sais, bien avec moi-même, je suis redevenue celle-là, puis je serai jamais, jamais je vais redevenir pareil comme j'étais avant. C'est sûr, ça m'a changé à tout jamais, mais tu sais, être bien avec moi, là. Ça a pris Mmh. vraiment 3 ans C'est fou avant quand même, hein? de ouais, Et ouais. puis, tu sais, souvent, là, quand on pense de violence conjugale, on imagine quelqu'un qui est méchant, qui est, violent, mais dans le physique, tu sais? Mmh, Moi, je le dis tout le temps, là, moi, j'ai fait des arts martiaux pendant, 25 ans, tu sais? Puis je me suis fait casser à peu près tout ce qui se cassait sur le corps humain, tu sais? J'ai 3 fractures du nez, dislocation de la mâchoire, les fractures du poignet, du doigt, les genoux, en tout cas, name it. Puis il y a aucune de ces fractures-là qui m'a fait mal, comme de mmh, me faire briser psychologiquement. mmh, Parce que la blessure invisible, elle est facile à invalider en plus. Pour quelqu'un qui la voit pas, tu sais, ben voyons, c'est pas si pire que ça, c'est dans ta tête ou, tu sais. Fait que mmh tu portes le fardeau de la vérité par rapport à tes blessures, puis c'est difficile de comprendre à quel point cet événement-là peut avoir atteint cette personne-là. Tu sais, tu racontes ton histoire, il y a certaines personnes qui pourraient dire: «Ben, j'ai vécu tellement pire, puis tu sais, je c'est pas si grave que ça». Puis il y a des personnes qui pourraient dire au contraire: «Aïe aïe, comment est-ce qu'elle a fait?» Tu sais, moi je c'est subjectif, la ouais. douleur qui vient avec ça, l'impact que ça crée. Puis on Ben, selon sous-esti comment est-ce qu'on est constitué, puis notre background aussi, là. exact, exact. Ouais. Mais puis ça touche toutes les sphères. Tu l'as nommé, tu sais, c'est la sphère des amitiés. Il t'isole de tes Mmh, amis. C'est la sphère de la famille. Il t'isole de la famille aussi. Puis il va souvent créer de la division à l'intérieur des membres de la famille pour pas que tu puisses obtenir de l'aide puis du soutien, du support dans le cas où ça va pas bien. C'est la sphère des finances. C'est la sphère, de personnelle au niveau de l'estime, de la confiance, l'amour de soi, c'est de la sphère de la spiritualité. Ça touche toutes les sphères de ta vie, c'est pas compliqué, mmh, tu sais? Fait qu'à un moment donné, quand tu es enseveli sous tout ce fardeau-là, c'est là que ça devient difficile de reprendre son air puis de s'en sortir, tu sais? Puis ce que j'entends dans ton histoire, c'est que toi, il y a eu un déclic à un moment donné, par le biais d'une conversation avec quelqu'un. Tu sais, la vie est trop courte. Ce déclic-là a fait: «Je vais y aller, mais pas en demi-mesure. Moi, je vais donner all-in. On décrisse. Moi puis mmh mon bébé, on décrisse parce que mmh, ça va continuer de me briser. Puis lui, mon bébé, ça va le briser aussi par la bande, puis je mmh refuse». mmh. C'est quand même extraordinaire, là. Ouais, cette parole-là, plus mon enfant que j'ai regardé puis que je dis: «Ben non, c'est pas ça que je veux pour toi, mon petit bonhomme dans la vie», tu sais? Puis on va s'en aller, on sera pas la famille telle que je l'ai, conçue dans ma tête, mais tu vas être heureux, puis tu manqueras de rien, puis maman, elle va être bien, puis tout ce que j'ai fait par la suite, ça a toujours été pour lui. De toute façon, dès le moment où je suis tombée enceinte, tout ce que j'ai fait, c'était pour mon enfant, tu sais? Hem, Fait que ouais, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Quand là, tu croises des amis qui vivent des trucs comme ça, mis à part leur mettre en lumière ce qu'ils vivent, est-ce que tu as tendance à donner des trucs, des conseils ou les guider vers des ressources quelconques? Tout à fait. Heu, Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai dit à une amie: «Tu devrais peut-être appeler SOS violence conjugale».
Tu sais, des fois, parce que c'est ça, on le sait pas, puis on le réalise pas. Tu sais, quand on est le nez proche de la feuille comme ça, là, et qu'on voit pas qu'est-ce qui est écrit, hein, mais décolle-toi un petit peu, puis tu sais, regarde, moi, de l'extérieur, je suis capable de voir, OK, peut-être que j'ai pas l'expertise, je suis pas une professionnelle dans ça, mais regarde, appelle SOS violence conjugale, tu sais, puis eux, ils vont te le dire si c'est vraiment de la violence que ce que tu vis, tu sais, ce que tu me nommes. Donc ça, la thérapie, externe aussi pour aider à comprendre c'est quoi le mécanisme pour plus que ça arrive. Parce que oui, il y en a des personnes, puis j'en ai connu des personnes qui ont connu un puis 2 puis 3 puis 4 pervers narcissiques. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, il faut que tu ailles gratter plus loin, il faut que tu ailles faire un travail toi aussi là, pour plus que ça t'arrive là. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. un dénominateur commun dans toutes ces situations-là, puis c'est toi. Sans dire que c'est de ta faute, il y a Mmh. quand même quelque chose que tu n'es pas capable de voir chez l'autre qui est malsain, tu sais. Il faut rebaliser un peu, tes croyances à l'intérieur de toi Ouais, pour que tu comprennes qu'est-ce qui est sain en relation, qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis il faut que tu ouais. travailles sur ton estime personnelle aussi, tu sais. Moi, je l'ai étudié. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée lire beaucoup, beaucoup là-dessus, en plus de la thérapie qui m'a permis de comprendre comment il était rentré dans ma tête, mais je suis allée lire beaucoup sur le pourquoi ils sont tu sais, tout le pourquoi, le comment et comment sont ces personnes-là. Puis une des choses qui m'avait vraiment frappée, c'est que, le summum de la jouissance, c'est quand il réussit à tuer sa victime. Waouh! Quand la personne, meurt, tombe malade, se suicide ou peu importe, là, ça, lui, est arrivé à ses fins, là. Là, Wow! j'ai fait comme: «OK, c'est là que je m'en allais», puis j'étais dans le chemin vers ça parce que des pensées suicidaires, j'en ai eu principalement avant de tomber enceinte de mon garçon, mais même lorsque j'étais enceinte, là, même lorsque j'étais enceinte, c'est qu'à un moment donné, tu cherches une issue puis tu la trouves pas. Puis comment je Mmh. vais faire pour me sortir de ce mal-être-là, de cette situation-là? Je serai jamais capable. Puis là, ben, je me suis embarquée encore plus profond en tombant enceinte. Puis que là, je pensais que ça allait bien aller. Puis que finalement, là, c'est pas ça. Puis je suis encore plus mal. Puis là, la culpabilité que je vais mettre un enfant au monde là-dedans. Puis tu sais, tout ça, là. Mais, mais je pense que j'ai pris la bonne sortie finalement. Ouais. Mais la bonne sortie, ce que j'entends dans ce que tu me dis là, c'est vraiment de reprendre son contrôle pour faire en sorte que lui, il atteindra pas cet objectif-là. Puis tu sais, je pense que c'est probablement la chose la plus difficile à faire ever, de sortir de l'emprise de ces Mmh. gens-là. Parce que Ouais. quand tu en arrives à ce point-là, on l'a nommé tantôt, là, tu sais, il a déjà posé ses filets un peu partout, là. Il t'a Mmh mh. brisé, il t'a isolé, il t'a discrédité aux yeux des gens, tu sais, il a fait de toi la risée du village, là. Fait que puis ton estime personnelle est comme pas à son meilleur non plus. Fait que sortir de cette emprise-là, c'est gros. Puis je pense que oui, la thérapie, l'aide psychologique, SOS violence conjugale, c'est une excellente ressource. Puis il y a plein d'instituts pour les femmes battues aussi qui sont là, qui travaillent dans la reprise du pouvoir des femmes, sortir de la victimisation, comprendre les Ouais. patterns psychologiques dans les relations malsaines. C'est Puis tu sais, ces femmes-là, là, t'appellent, sont à l'écoute, sont présentes, sont expérimentées, sont pas dans le Ouais. jugement. Souvent, là, on a peur d'être jugé, là, tu sais: «Voyons, c'est qu'elle va dire de moi?» Tu sais, puis en plus, j'ai eu Mmh. des red flags, je les ai pas écoutés, j'ai eu un enfant, puis des fois, c'est j'ai eu un deuxième enfant, puis des fois, c'est j'ai eu Mmh un mh. troisième enfant. J'étais Puis des là-dedans. fois, c'est je suis restée pendant 25 ans. Exact, exact. Malgré que tu l'avais vu, mais tu es resté pareil, puis là, tu es pas capable d'expliquer pourquoi tu as fait le choix de rester. En fait, c'est pas un choix rationnel, c'est un choix Non. émotif par la peur ou par l'incapacité de se positionner, tu sais, mais peu importe le niveau de culpabilité qui est là, en allant chercher des ressources, c'est comme ça qu'on est capable de se sortir un peu des Ouais. pièges, tu sais. Puis je dirais prendre du recul. Puis ça, c'est un conseil que je donne souvent, puis que j'ai donné encore, cette semaine à une amie, de se décoller là, du problème là, tu sais, va-t'en, prends des vacances, va chez une amie une couple de jours, parle-y pas.
puis analyse, puis pense, puis analyse la situation à tête reposée. Ouais, Si tu t'en vas, puis que tu te sens mieux, ça parle, tu sais, ça veut dire quelque chose, là. ouais. Mais Mmh. puis si tu t'en vas, puis que tu pas capable d'avoir la paix parce qu'il est toujours en train de te gratter puis d'essayer de te ramener, puis là, il est dans le charme souvent. À ce moment-là, là, quand la personne dit: «Ben, moi, je m'en vais, je prends du temps d'arrêt, de tu sais, une petite pause». Souvent, l'agresseur, il va tenter de charmer sa victime. «Je m'excuse, je ne le recommencerai pas. Puis là, j'ai compris mon erreur, puis j'ai compris que tu aimais pas ça, je vais faire super attention». Puis là, il promet ciel et terre Mmh. pour ramener la victime dans ses filets, puis là, ça va durer un certain temps. Moi, j'enseignais ça, le cycle de la violence conjugale, là, tu sais, la lune de Mmh. miel, puis après ça, bon. Ouais. Fait que, tu sais, ça va durer un certain temps, puis ça va toujours être de moins en moins long, le temps où est-ce que les promesses tiennent avant de Ouais. retomber dans la violence comme telle, peu importe l'expression de la violence, comme on le disait tantôt, physique, psychologique, sexuelle, financière, tu sais, ça prend de moins en moins de temps avant de revenir à la charge, puis là, ben, Ouais. à nouveau, c'est ta faute, c'est à cause de toi, puis Mmh. regarde qu'est-ce qu'il y a, puis là, il va Mmh. détruire ton estime personnelle. Tu vas choisir de quitter, il va te ramener. Mmh. C'est juste terrible, là. Ouais. Moi, je me Ouais. suis fait quitter parce qu'à un moment donné, je partais pour une fin de semaine, de filles avec des amis. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ben, en fait, j'avais parlé qu'on y aille, ensemble. Puis finalement, mes amis de filles voulaient me parler de ma relation à ce moment-là, puis ils m'avaient dit: «Ah, tu sais, on va être juste seuls, nos chums seront pas là, viens donc toute seule, tu sais, puis tout ça. Ça fait longtemps qu'on s'est vus». Puis je dis: «Ben ouais», j'ai dit: «C'est vrai». Fait que ça, finalement, tu sais, les filles aimeraient ça que j'y aille toute seule, tu sais, on va être juste des filles, leurs chums seront pas là, tu sais. Fait que, ah non, ça avait pas passé, là, ils m'avaient laissé. Pourquoi? Pour que je passe une fin de semaine à me morfondre, pour pas que Exact. j'aille m'amuser, tu sais, puis que je passe une fin de semaine à me morfondre, puis être triste parce que je viens de me faire flusher, là, tu sais. Ouais, ouais. Ben, puis pendant que tu es C'est en de train contrôler. de oui, oui. Puis pendant que tu es en train de gérer ta culpabilité, tu es pas dans l'ouverture à l'autre qui dit: «C'est pas tout à fait sain ce que tu vis, c'est pas normal, tu as Mmh, changé». Tu sais, tu es pas dans cet accueil-là parce que tu mmh, as de la peine puis tu es nerveuse, puis bon. mmh, mmh. C'est beaucoup de prise de conscience, tout ça. Puis tu sais, moi, j'invite les auditeurs, les auditrices, parce que je dis auditeurs parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. En fait, je J'en lisais connais aussi des hommes. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, les femmes, on dirait. Hem, Puis tu sais, on va se le dire, je pense que, au Québec, quand tu es un homme qui fait de la violence au niveau de la justice, c'est souvent pire que quand tu es une femme qui fait de la violence. Puis j'ai un ami qui s'est séparé, puis, ben, elle a le beau jeu, tu sais, parce en que lui, à un face. moment donné, a décidé de partir. Tu sais, si l'homme se revire contre la femme agresseur, là, ça marche pas, là, ça passe pas, là. Tu es un homme, puis tu pas le droit de te revirer contre. Mais c'est la même chose qui se Ouais, passe, là. exact. C'est elle qui lui fait violence, puis qu'à un moment donné, il pète une latte, là, tu Mmh. sais, puis c'est juste normal. Il a jamais frappé, mais en tout cas, fait que c'est plus difficile même pour un homme de sortir de ça. Puis j'ai eu mon père qui a vécu ça pendant 27 ans avec sa femme aussi. Ah ouais? Puis ouais, ouais, puis il est décédé aujourd'hui, là, il est décédé en 2019. On était ensemble même au moment où est-ce qu'il y a eu, que ça s'est passé. Il a vécu ça pendant 27 ans. Puis je dirais que ma relation m'a aidé à comprendre ce que mon père vivait et m'a aidé à lui pardonner aussi. Puis j'ai été capable de lui dire que je lui pardonnais avant qu'il décède parce que moi, toute ma vie, je me disais on s'entend là, il a été avec sa femme, j'avais 3 ans jusqu'à l'âge de 40 ans quand il est décédé. Hem, Puis toute ma vie, je me disais: «Ben voyons, il y a pas de couilles, il m'aime pas assez, comment ça qu'il laisse ça, faire, qu'il laisse, sa femme, nous éloigner, puis c'est parce qu'il m'aime pas». Puis non, j'ai compris que quelqu'un pouvait jouer dans notre cerveau au point de nous éloigner de tout ce qu'on aime. Ouais, fait que c'est ça qui m'a puis maintenant, j'ai choisi de me dire que la relation de merde que j'ai vécue, elle était là pour quelque chose. Elle était là,
pour avoir mon garçon et tout ça, mais elle était là aussi pour pardonner à mon père, comprendre qu'est-ce que mon père vivait, puis pardonner à mon père, puis, continuer, sans rancune envers lui, Est-ce que puis tu crois que d'avoir vu ton père être sous l'emprise de cette femme-là a pas aidé à brouiller les cartes de qu'est-ce qu'une relation saine dans ton esprit? non, parce que c'était pas, comme ça, avec la femme de mon père. Comme je dis, tu OK. sais, les femmes, c'est différent le mécanisme, puis je voyais pas la seule indice que j'avais, dans ma tête que mon père était dans une relation malsaine, c'est que, elle brisait ma relation avec lui. Mmh. Elle tentait constamment de nous éloigner un et l'autre. Puis tu sais, ça peut passer comme, ben, c'est moi, elle m'aime pas, tu sais? Hem, mais non, ça me c'est plus le contraire. C'est ce que moi j'ai vécu qui m'a aidé à comprendre ce que lui vivait, OK. parce que je le voyais pas du tout comme ça. OK. Ça me fait penser, tu sais, tu parlais qu'il y a une différence entre la relation quand c'est la femme versus quand c'est un homme. J'ai lu un article là-dessus justement qui parlait de ces différences-là. Tu sais, l'homme va s'attaquer, aux enfants, aux relations. La femme va passer par l'argent, tu sais, c'est des subtilités comme ça. La crédibilité, la réputation, puis tout ça, tu sais, la Mmh. femme, c'est dans ces eaux-là qu'elle va aller. Ouais. Ceci dit, je lisais aussi une autre statistique qui disait que quand les femmes, là, je ne sais pas pour les hommes, là, j'ai lu pour les femmes, mais quand les femmes tentent de sortir d'une relation malsaine de violence conjugale, en général, ça prend, selon les statistiques, 9 tentatives de séparation avant d'en arriver à un succès. Les Mmh. femmes retournent, retournent, Mmh. retournent, puis C'est pas par un manque d'intelligence ou c'est pas ben par non. un manque de force, je peux le dire. Tu sais, souvent, de l'extérieur, quelqu'un pour qui c'est évident que la femme a rien à faire là, voyons, tu sais, elle y retourne, elle doit aimer ça, hein? Ouais, c'est Elle ça. doit aimer ça, Colique. hein? Ouais, Non, ça prend une force, puis ça prend un courage, puis d'une personne complètement détruite qui en est arrivée presque à croire qu'elle était pas rien sans l'autre personne c'est ça. parce que, tu sais, fait que ça prend un courage, une force inouïe, là, pour Ben sortir oui. de là, là. Mais tu sais, les gens, ils disent: «Elle doit aimer ça». Ben, la Mmh, personne qui est là-dedans, a fini par penser que c'est tout ce qu'elle mérite aussi. Tu sais, moi, je l'ai mmh, vécu par le biais de ma mère, OK? Puis mmh, dans la violence conjugale, il y avait rien de subtil, là. Tu sais, le premier soir qu'elle l'a ramené à la maison, il l'a battu à presque mort. Puis tu sais, il a dit: «Si tu me laisses, je vais m'en prendre à tes enfants». C'est fini, elle était pris. Fait que ça a duré pour des années. Il l'a battu, il nous a battus, puis toute la patente, là. Elle était pas capable de sortir de là. Puis des fois, écoute, tu sais, dans des épisodes de violence, elle appelait la police: «Viens chercher, il va nous tuer». Il partait, il allait en prison. Puis qu'est-ce que tu savais? C'est qu'elle allait le chercher. C'est la peur qui fait ça. C'est pas de mmh, l'amour, elle était pas en amour avec, tu sais. Mais à un moment donné, il arrive aussi à convaincre la personne qu'il y a pas personne qui va vouloir de toi. Tu vaux rien, puis tu es une bonne à rien, puis une chance que je suis là pour toi, puis une chance que je suis là pour, t'aider à subvenir à tes besoins, puis pour pourvoyer tes enfants, puis et cetera, tu sais? Fait que c'est pas juste ça a rien à voir avec la qualité de la personne, puis avec ses ressources à tu sais, c'est pas un choix qu'ils font de rester là, c'est un choix, pas de choix, en fait. mmh, mmh. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si les gens écoutent ce podcast-là, puis que tu te reconnais dans une situation de relation pas claire, si tu as des red flags, tu es pas sûr, Décrisse. décris ou va à tout le moins, va te chercher de l'aide, appelle Ouais. des ressources, pose des questions, tu sais. Si ta vie est en danger, moi, j'ai déjà fait une entrevue, radiophonique avec, je la nommerai pas là, mais on parlait de ça, la violence conjugale, puis l'importance de quitter la relation pour se prendre soin de soi, tout ça. Puis, tu sais, là, moi, quand je fais de l'accompagnement avec mes femmes, là,
S'ils me disent: «Je suis en danger dans cette relation-là, j'ai peur pour ma santé, ma sécurité», la première affaire que je fais, c'est on va préparer un plan de sortie. Et moi, quand Mmh, j'avais dit ça à la fille là, de la radio là, je me suis fait ramasser comme un tas de marde. «Ça a pas rapport, faut que la fille elle sorte tout de suite, bla puis faut pas qu'elle reste, dans cette maison-là une seconde de plus», puis hey, attends un peu là. Elle est peut-être en train de se mettre en danger en faisant ça, puis de mettre ses enfants en danger aussi en faisant ça. C'est mmh, possible de se faire un plan de sortie pour décrisser, puis que ça mmh, se fasse de façon sécuritaire. ouais, J'en profite là encore une fois, je fais une parenthèse, puis c'est parce que je l'ai vécu d'expérience là. mmh, À un moment donné, ma mère, sur un coup de tête, a dit: «Là, ça va faire, on sac notre camp». Lui, il courait après nous autres avec un couteau dans la rue, tu sais. Puis là, on n'avait pas de plan, là, c'était pas planifié, là. Ça a été une décision sur le qui-vive de même. Mais qu'on se retrouve nu-pieds dans la rue à se faire courir après, ben, un bonhomme armé d'un couteau, puis il veut nous tuer, tu sais. Fait qu'il a fallu qu'on se réfugie chez une amie à ma mère. Mais elle, là, sa vie s'est retrouvée aussi en danger, là, mmh tu sais. Lui, il ouais, nous a cherchés, 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 puis heureusement, il nous a pas trouvés. Mais s'il nous avait trouvés, ben, il nous aurait exécutés, ma mère, moi, mon frère et l'ami qui nous cachait, tu comprends-tu? Il était fou de rage. Fait que c'est important de planifier sa sortie comme il faut. Il y a des mmh, ressources qui existent pour ça. Évidemment, si ta vie est en danger immédiat, là, il faut que tu sortes, là. Tu mmh, sais, tu ouais, plus le choix. ouais, ouais. Tu mais dans ton choix de sortir, ben, va plutôt dans des organismes qui sont faits pour ça. Rends-toi à la police, rends-toi n'importe où, mais chez des amis, des membres de la famille, des fois, c'est peut-être pas la meilleure option, je crois. Puis dès que tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal, que tu es plus toi, qu'il y a des choses Mmh. qui changent, dès que tu as des red flags comme ça, analyse, puis essaye d'aller voir parce que tu sais, si tu te sens comme ça, il y a une raison. Parce que c'est pas normal. Mmh. Parce que de l'amour, ça fait pas mal, puis tu pas mal, à l'intérieur de toi. Tu vis pas un mal-être, là. Tu pas Ouais, supposé être comme ça. Puis c'est pas des montagnes russes d'émotions, puis c'est pas, tu dans la peur, tu dans la colère, tu dans la peine, là, tu dans l'amour fou, là, tu dans tu sais, c'est pas normal, c'est pas sain. Fait que dès qu'il y a un petit quelque chose qui te dit: tu sais, je me sens pas bien, il me semble comme d'habitude, je sais pas, questionner puis SOS violence conjugale, c'est la meilleure ressource que je peux nommer parce que quand tu te sens pas bien comme ça dans une relation, ben, c'est souvent parce que c'est quelque chose qui est violent. exact, exact. Mmh. Si jamais les personnes qui écoutent le podcast veulent intégrer ton groupe, tu veux-tu nous le rappeler, le nom de ton groupe? Oui, c'est puisque les mots peuvent causer autant de maux, MAUX, quelque chose comme ça. Puisque les mots je pourrais t'envoyer le lien à la limite, on pourrait le mettre Ouais, en on va en le joindre. commentaire ou, ouais. Parfait, bonne idée. Puis c'est un endroit sécuritaire aussi pour être capable de s'exprimer sur sa réalité, qu'est-ce qu'on vit. Puis on peut aussi poser des questions, aller chercher des ressources à l'intérieur de ce groupe-là parce que les gens qui sont dans ton groupe, c'est des gens qui ont de l'expérience aussi là-dedans, soit une Ouais, expérience personnelle, soit une expérience professionnelle. Donc, ouais, c'est un bel ouais. endroit là, pour échanger. Puis éventuellement, probablement que la mission initiale du groupe va être, ranimée. C'est de faire des pressions, de faire je sais pas où s'en est rendu ce dossier-là parce que ça avait été déjà discuté aussi, au niveau des tribunaux ou, au niveau du gouvernement, des lois et tout ça, mais pour faire changer les choses puis faire reconnaître la violence psychologique là, Mmh. au niveau de l'IVAC là. Tu sais, moi, je me suis retrouvée complètement démolie avec un petit bébé de 4 mois, 2 déménagements en l'espace de 2 semaines, à devoir me reconstruire tout en m'occupant de mon poupon, tout en me battant pour la garde, tout tu sais, comme Ouais, c'est vraiment pas évident. Je l'ai faite, puis je suis fière de l'avoir faite aujourd'hui, mais il me semble que, heu, j'aurais mérité de l'aide, là. absolument, Mmh, absolument. Les femmes qui vivent ça ont le droit d'obtenir de l'aide, de pas traverser ça tout seul dans toutes les embûches puis les difficultés puis, ouais, en tout cas, moi je suis avec toi, tu le sais, je suis une grande militante pour les droits de la femme.
Mmh. La femme est précieuse, l'homme aussi est précieux, tu sais? Je dis ça à chaque fois que je dis: «La femme est précieuse», je me rappelle que moi, j'ai mis au monde 4 garçons, tu sais? Mmh. L'homme aussi est précieux. La société a besoin d'aide, puis c'est avec des ambassadrices comme toi puis moi qu'on va y arriver à faire changer les choses. Fait que je suis vraiment reconnaissante que tu aies accepté de nous partager ton histoire, ta vie, puis de nous permettre de prendre des consciences personnelles sur ah ben peut-être que je vis ça, puis ben juste, je savais pas quoi faire, mais juste d'aller appeler cette ressource-là que je connaissais pas peut-être, tu sais, va me donner plus d'outils, puis plus de ressources, puis plus de connaissances, ou à tout le Ouais. moins, je vais juste m'aider à connaître mes droits là-dedans, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, c'est vraiment généreux, c'est vraiment apprécié. Puis j'espère que les femmes qui nous écoutent vont se responsabiliser et non pas se culpabiliser, hein. Tu sais, Mmh. on entre là-dedans, on a une part de responsabilité, mais c'est pas de notre faute, là. OK? Puis comme j'ai dit, c'est pas parce que tu es faible. Au contraire, ces hommes-là vont aller chercher une femme forte, une femme solide, sûre d'elle, pour justement la démolir parce que c'est encore plus challengeant, là, c'est encore Ouais, ouais. plus, c'est une plus grande réussite pour eux de démolir quelqu'un qui est solide à la base, là. Exact. Fait que, Mmh. belle femme forte qui écoute ce podcast-là, si tu vis des difficultés dans ta relation de couple, sache que tu as des droits, tu as des ressources, il y a des possibilités, il y a des moyens, tu es pas toute seule. Puis, c'est important que tu fasses les choix pour toi et pour tes enfants aussi, par la bande. Puis le soleil, il va briller à nouveau. Ouais, ouais, absolument. Depuis ces événements-là, j'ai construit tellement de choses, mes entreprises et tout ça, c'est il peut pas toujours pleuvoir de la merde, comme je dis souvent. Exact, exact. On C'est s'en sort, puis il y a moyen de faire des belles et grandes choses, après, puis d'utiliser ça comme une force, comme une ressource, puis, ouais. yes. Merci pour ce spray d'espoir, c'est vraiment génial. Très, très contente que Mmh. tu aies partagé avec nous. Merci Très beaucoup. contente d'avoir été là aussi. Yes, hey, je t'envoie plein, plein de love. Gros bisous. À tout Merci! bientôt. Bye.